Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo je vais vous représenter un challenge que j'avais fait l'année dernière et que j'avais complètement raté. Je dois vous l'avouer, j'avais pas suivi du tout ce que mon copain m'avait demandé de lire. Parce qu'il y en avait qui ne me tentaient pas du tout, donc ça m'a pas motivé vraiment à faire le challenge. Mais j'ai voulu retenter pour cette année 2022. Donc on verra bien ce que ça donne. Donc si vous ne vous en souvenez plus, je vous mettrai la vidéo de 2021 dans le petit i ici ou là, on ne sait jamais. Voilà, vous avez compris, en haut. Donc je vous remettrai la vidéo de 2021. Et là je vais vous réexpliquer un peu en quoi ça consiste ce challenge. Donc j'avais demandé à mon chéri de me sélectionner 12 livres à lire pour cette année 2022. Il l'a fait et donc je vais vous présenter mes lectures de 2022 sélectionnées par mon chéri. Voilà, donc si vous vous souvenez de l'année dernière, j'avais eu du Stephen King, du Da Vinci Code, etc. Et c'était ça qui m'avait un peu rebuté parce que c'est pas de mon genre favori, on va dire. Et donc, voilà, ça m'avait pas tenté plus que ça de le faire. Et j'ai laissé tomber. Mais cette année, on va dire qu'il a un peu plus pris en considération mes goûts. Et donc je pense pouvoir réussir ce challenge. Je vais arrêter de faire du suspense et je vais vous montrer les livres qu'il a sélectionnés. C'est parti. Alors en premier, il a sélectionné Médusa de l'autre côté du mythe. Donc à savoir que j'avais beaucoup aimé les deux premiers de l'autre côté du mythe. Donc il y avait Ariadne et Penthesilea. Donc Médusa. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Je pense que ça va être une bonne lecture. Donc ça, je suis très contente de ce choix. Et ça va très vite partir. On va pas se le cacher. Ensuite, la deuxième lecture obligatoire. Enfin, obligatoire pour réussir le challenge. C'est Les voleurs de fumée. Là, pareil, j'en ai vu beaucoup d'avis très positifs. Et puis les couvertures, elles sont vraiment sublimes. Surtout la dernière, là, le 3 qui vient de sortir, il est beaucoup trop beau. Donc j'ai envie de me plonger dans l'univers. Ça me fait un peu penser à une vibe un peu Six of Crows et j'avais adoré, donc je sens que ça va me plaire. Donc voilà, celui-ci. Donc vous voyez, pour l'instant, c'est plutôt des bonnes lectures. Enfin, des bons choix, on va dire. Ensuite, il m'a choisi Moitié d'âme. Celui-là, j'avais pas prévu de le lire tout de suite, c'est vrai, mais au moins ça me forcera à entrer dans l'univers. Je l'avais acheté lors d'un salon parce que l'auteur était là. Sinon, c'est vrai que je l'aurais peut-être pas acheté tout de suite, mais il est vraiment sublime. L'objet livre est magnifique et c'est un peu ça qui m'a fait craquer. Après l'histoire, je demande à voir. Donc ça va me permettre de me plonger dans ce petit livre. Enfin petit, tout est relatif. Ensuite, on a L'Arpenteuse de rêve et là je suis beaucoup trop contente parce que je veux le lire très rapidement. Je vous avais dit que je l'avais demandé à Noël et que comme je ne l'avais pas eu, je me suis dit tant pis, je veux me l'acheter, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et donc j'ai vraiment hâte de lire celui-là. Je sens que ça va me plaire. Et puis la couverture, je la trouve vraiment très belle et elle donne envie. Donc voilà. Donc vous voyez, pour l'instant, c'est plutôt des bons choix. On en a, je sais même plus. On en a 4 très bons. Donc il y a des chances pour que j'y arrive. Ensuite, on a King of Scars. Donc là, par contre, j'avoue que ça fait plusieurs fois que je le mets dans les challenges et que je ne le lis pas. Donc il va falloir que je me lance. Parce que si je ne le lis pas, je vais faire rater ce challenge. Ce serait quand même dommage. Mais j'ai très envie de le lire en plus. C'est pour ça que c'est hyper paradoxal. Parce que j'ai envie, mais je ne sais pas. Je repousse le moment. Voilà, donc celui-là. Pour continuer, il m'a mis King of Scars, le tome 2, donc le règne des loups.
Là pareil, ben, il faut que je les lise quoi. En plus c'est bête hein, parce qu'il me manque plus que cela et les nouvelles etc. pour avoir fini l'univers Grisha pour le moment, enfin le Grishaverse pour le moment. Donc va falloir s'y mettre. Mais c'est bien qu'il me les ait mis, au moins ça va me motiver. Alors là, je suis trop contente. Il m'a mis Keleana. Je vous avais dit que l'un de mes objectifs de 2022 c'était de lire Florent de Glace. Donc et que je voulais commencer par ceux en français et après finir en anglais. Donc je pense que trop cool quoi, je vais pouvoir m'y mettre. Et en plus valider un livre de ce challenge, donc cool. J'ai vraiment hâte de les lire. Mais je pense que ce que je ferai c'est que je les commencerai quand j'aurai un peu plus de temps. Pour vraiment les enchaîner. Parce que là j'ai des contraintes etc. Et je me dis je sais pas en fait, peut-être que je vais le lire très rapidement. Je ne sais pas encore, j'ai pas vraiment prévu. Mais il y passera cette année, ça c'est sûr et certain. Ensuite on a Enchantment of Ravens. Voilà, donc celui-là que j'ai très envie de lire aussi, que je n'ai pas eu à Noël et que je m'étais... Ah mais non! Tout à l'heure je vous ai dit que j'avais pas eu l'Arpenteuse de rêve, et en fait c'est celui-là que j'ai pas eu à Noël. J'ai fait un mélange. Bon, donc ce n'est pas l'Arpenteuse de rêve, je l'ai eu à Noël, c'est celui-là que je n'ai pas eu et que je m'étais dit c'est pas grave. Si je ne l'ai pas, je l'achèterai. Donc Enchantment of Ravens. Il m'a mis également The Cat Who Saved Books. Et je suis contente, ça va me permettre de lire. En plus c'est lui qui me l'a offert à Noël, donc c'est un petit clin d'œil et je trouve ça cool. Donc très très hâte. Il m'a aussi mis L'Or, qui me tente beaucoup. Donc autant dire qu'il ne va pas rester longtemps. Voilà, donc L'Or. The Curse, que je n'ai pas encore lu et qu'en plus j'avais fait dédicacer par l'auteur. Et oui, c'était au salon du livre. Et voilà quoi, j'ai trop envie de le lire. Ça fait un moment, hein, franchement, que je l'ai lu à sa sortie, hein, mais je n'ai pas eu l'occasion de plonger dedans. Donc je pense que ça va être la bonne occasion pour m'y mettre. Voilà, The Curse. Et le dernier, parce que oui, c'est déjà terminé, c'est le Trône des 7 îles. Donc là, par contre, j'ai lu beaucoup d'avis mitigés. Donc, par contre, il est trop beau. Donc, je ne sais pas si ça va vraiment me plaire ou pas. Mais c'est vrai, oh, la couverture, elle est splendide. Mais on verra bien. J'espère qu'il va me plaire. Si c'est pas le cas, tant pis. Donc voilà, c'est le dernier que m'a sélectionné mon chéri. Donc comme vous le voyez, c'est plutôt une bonne sélection je trouve. Je suis assez contente et je pense pouvoir y arriver. Franchement, je sens que cette année ça va le faire. Donc je suis contente pour ça. Si vous aussi vous allez faire ce challenge, n'hésitez pas à me dire en commentaire les lectures que vous avez à lire. Ça me fera plaisir de savoir ceux qu'a sélectionné vos amis, votre famille, votre conjoint pour vous. Donc la vidéo est déjà terminée, et oui. On se retrouvera la prochaine fois pour une vidéo bilan du mois de janvier. Parce qu'on est déjà en janvier et le temps passe très très vite. Mais j'aurai ma vidéo bilan à vous faire. Et je vais pas vous spoiler. Non. Mais je vais quand même vous donner un petit avant-goût. Il y a certains livres de cette sélection que j'ai déjà lus. Et du coup, c'est assez dur de faire semblant de ne pas l'avoir lu. Mais voilà, vous avez un petit spoiler avant-goût, sans vraiment spoiler. Voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!